invité café. Notre invité café, mieux connaître le diabète et son évolution en Guyane. L'objectif de l'étude de CODIAM, cohorte diabète en Amazonie française. Nous en parlons avec la responsable du service diabétologie du CHAR, le docteur Nadia Saba, endocrinologue, diabétologue, et notre invité ce matin. Bonjour docteur Saba. Bonjour Charlie. Alors tout d'abord, cette entrée d'enquête nationale sur le diabète, vous êtes associé ou pas ? Alors, c'est une étude nationale et que c'est mené par Santé publique France, on a été concertés. En tout cas, on a eu l'information très tôt sur cette étude qui est la 3e édition, la première ayant eu lieu, si mes souvenirs sont bons, en 2007. Donc, c'est une étude qui se veut être représentative. C'est un échantillon de la population diabétique nationale, 13 000 diabétiques, comme l'a dit la journaliste. Avec un focus spécial quand même sur l'outre-mer. Exactement. Et cette année, beaucoup sur la Guyane, puisque 1000 patients vont être interrogés. Je pense que ça ne va pas être simple, puisque le but de l'étude, c'est d'interroger les patients soit par Internet, donc un questionnaire auquel ils doivent répondre en ligne, soit ils vont avoir un enquêteur pour un entretien face à face. Donc, c'est quand même des gros moyens que Santé publique France va utiliser pour faire ce focus en Guyane. En tout cas, j'espère qu'on aura accès, nous, endocrinos et spécialistes du territoire, aux données pour pouvoir les exploiter aussi et voir un petit peu ce qui se passe chez nous. Alors, entraide, on rappelle, pour échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques. Vous serez également consulté, vous, également en tant que praticien. Alors, je vous dis, on a été informés. Après, c'est pas du tout nous qui avons fait le draft de l'étude, mais on est en tout cas en contact avec Santé publique France et j'espère qu'on aura après accès à toutes les données, en tout cas pour la Guyane. Alors, 1000 diabétiques qui seront tirés au sort en Guyane sur la base de vos fichiers, Non, de la sécurité sociale. C'est peut-être un peu l'écueil de l'étude, mais comme souvent c'est le cas, c'est comme la prévalence estimée de notre population diabétique. Elle est faite sur les chiffres de la sécurité sociale et on en parlera tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la cohorte, puisqu'on a à peu près 15 à 20% des patients qui ne passent pas par le circuit de la sécurité sociale. Donc c'est bien de les avoir quand même dans nos fichiers. Alors justement, quelle différence entre Entraide et CODIAM ? Alors il y a de grosses différences, puisque Entraide, c'est une étude ponctuelle, une enquête à un moment T et un interrogatoire sur juste un instant du patient diabétique. Nous, c'est une cohorte, c'est-à-dire qu'on recueille l'information en continu sur une période donnée qui est définie à 24 mois, dans l'espoir de pérenniser ces données et de poursuivre justement, de colliger ces données et transformer la cohorte en un vrai registre national. Labellisé Registre France, comme on a des registres sur le cancer, par exemple. Donc l'objectif, c'est véritablement d'avoir une photographie claire de la situation du diabète en Guyane. Oui, et évolutive. C'est-à-dire que la cohorte, elle est vraiment faite pour rentrer des données non-stop, tout le temps. C'est-à-dire qu'on va rentrer tous les diabétiques qui vont passer par les points qu'on a définis pour rentrer ces données. Donc actuellement, les points définis, c'est le CHOG, Cayenne. On espère rapidement l'année prochaine Kourou. Et puis, dans un dernier temps, si le recueil de données marche bien, d'avoir des médecins généralistes pilotes qui travailleront avec nous et qui nous donneront les données de leurs diabétiques qui sont en ville et qui ne passent pas forcément tous par les hôpitaux. Donc, c'est sur la base du volontariat des patients. Ah, complètement. Alors, c'est assez lourd d'ailleurs, puisqu'on leur fait signer un consentement. Donc, il faut que le patient sache lire et comprenne bien. Et s'il ne peut pas lire, on lui lit l'information. Et si effectivement, il ne souhaite pas participer, il nous dit « je ne veux pas participer », il ne signe pas le consentement, il ne rentre pas dans la cohorte. Ce qui est rare. Les patients acceptent facilement parce qu'il y a... Oui, enfin, c'est ils comprennent vite qu'il y a aussi un intérêt pour eux. On va dire que vous faites preuve de persuasion. Non, je n'ai pas besoin d'être très persuasive, mais non, les patients voient l'intérêt. C'est-à-dire que cette cohorte, elle est faite vraiment, et après, on espère un registre, pour avoir des données vraies sur notre population et pouvoir mettre en place des choses adaptées à notre territoire et pouvoir dire aux instances, au ministère, voilà comment c'est en Guyane. Tant qu'on n'a pas, en fait, de chiffres, tant que c'est pas scientifiquement prouvé, on a beau dire, on a l'impression que c'est comme ça, on a l'impression qu'on a de la précarité. Vous n'êtes pas pris au sérieux. Beaucoup moins que si on a quelque chose d'écrit scientifiquement validé par nos pairs. Mais justement, c'était un peu ma question. Qu'est-ce qu'on va apprendre que l'on ne sait pas déjà aujourd'hui? C'est sur le nombre, c'est sur la population, les comportements de chacun. Alors surtout parce que le recueil de données, en fait, on ne sait pas grand-chose.
on a une estimation d'une prévalence, c'est tout. Après, le reste, on ne sait rien en fait sur le diabète en Guyane. Il nous manque beaucoup de données. Donc là, on a tous les complications, les antécédents des patients, le mode de vie, leur langue maternelle. Donc on va pouvoir aussi voir s'il y a des différences peut-être en fonction des origines des patients. Et en tout cas, nous, c'est l'impression qu'on a, nous soignants. Mais donc là, on aura vraiment des chiffres. Et la prévalence, c'est une prévalence, comme je l'ai dit initialement, estimée, donc des chiffres sécurité sociale. Là, nous, on voit tous les patients, même ceux qui n'ont pas la sécurité sociale. Donc on aura y compris des chiffres des populations les plus précaires. Alors, que dire en termes de contraintes et de risques prévisibles ? Les contraintes par rapport à l'enquête ? À la nôtre, oui. à la cohorte ou à Entraide ? Les contraintes, cohorte, là, on parle de cohorte. D'accord. La cohorte CODIAM, c'est très chronophage. Et on n'est pas nombreux, comme vous le savez. Donc, pour les soignants, c'est un vrai investissement. Mais tout le monde a joué le jeu, parce que les infirmières également du service participent. Donc, les médecins, les infirmières. Et puis, surtout, le centre d'investigation clinique qui donc, est partenaire dans cette étude et qui s'occupe de toute la partie législative et scientifique. C'est un gros travail, mais tout le monde est très motivé parce qu'on sait que ça va amener beaucoup pour le territoire. Est-ce que les participants ont droit à l'information ? Tout à fait. Donc, ce que je dis aux patients, c'est qu'on fera un premier point d'ici 6-8 mois, puisqu'on a déjà quasiment 500 patients inclus en quelques mois, et que ce point serait médiatisé, c'est-à-dire qu'on donnera l'information à la presse pour leur dire, dès qu'on aura la première publication, ce qu'on a trouvé. Et évidemment, c'est très important que la population soit au courant des résultats, pour déjà remercier tous ceux qui ont participé, tous les patients et les collègues, et puis surtout pour dire voilà ce qui se passe en Guyane. Alors, une fois qu'on a mis le pied dedans, est possible de faire marche arrière ? Ah oui, non, puis j'ai aucune envie de faire marche arrière sur cette cohorte. Et ce qui est très important... Non, je parle des participants. Ah si, les participants, évidemment, il y a toujours le droit de retrait. Il suffit qu'ils le signalent, soit par écrit, soit ils viennent me voir en me disant « je veux plus participer ». Mais honnêtement, je vous dis, vu comme c'est accueilli par les patients, il y en a très très peu qui nous ont dit non sur les 500 patients inclus. Donc on a dû voir 502 ou 503 patients et peut-être 2 ou 3. Donc on dit non et c'est même pas pour des raisons... c'est souvent parce que ils comprennent pas vraiment ce qu'on va faire avec leurs données et dans le doute, c'est gênant. Alors justement, on parle du diabète en Amazonie. Est-ce qu'il y a une coopération quelque part avec nos voisins ou pas du tout ? Ah, j'aimerais beaucoup. Oui. Elle n'est pas encore lancée, mais vraiment, je trouve que ça serait un point. Mais en partant de là, vous savez, dès qu'on a des chiffres et quelque chose vraiment je vous dis, de publier scientifiquement, on va intéresser les autres équipes et notamment nos voisins brésiliens et je pense qu'on pourra faire des choses avec eux. Alors, qu'en est-il, docteur, de la confidentialité des données informatisées ? Alors, évidemment, ça respecte les lois de la bioéthique. Tout est anonymisé. Évidemment, sauf pour nous, les soignants qui recueillons les données. Mais c'est ce que je dis toujours aux patients. C'est vraiment, ça a été verrouillé à tous les niveaux. Donc, c'est complètement anonyme et personne ne peut avoir accès à ces données à part les soignants autorisés, les investigateurs et co-investigateurs. Et vous en êtes où en ce moment ? Ça se déroule très bien, sans problème. Vous en êtes où Donc là, je vous dis, on a commencé avril-mai, l'inclusion des patients et on a déjà quasiment 500 patients inclus. Et on commence l'inclusion au choc normalement en janvier. En janvier et la fin prévue pour ? Donc c'est 24 mois. Donc vous calculez, on a commencé cette année, milieu d'année, donc 24 mois. Mais je vous dis, on espère vraiment que ça sera après un registre, donc quelque chose de complètement pérenne au bout de 24 mois et que le registre national France nous validera. Et là, après, c'est un outil extraordinaire pour la Guyane. C'est une base de données qui sera pérenne à vie, que les médecins soient là ou pas, ça continuera à tourner et ça, c'est fabuleux. Écoutez, docteur, bon travail. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.